Dernièrement, on nous affirme que la vaccination est le facteur déterminant dans le nombre d'hospitalisations et la surcharge du réseau de santé pendant la pandémie de la COVID. On nous propose même d'implanter une contribution santé aux non-vaccinés. Mais est-ce qu'on regarde bien ce que les statistiques ont à dire réellement? Voici les taux d'hospitalisation liés à la COVID-19 selon l'INSPQ. Nous allons observer les hospitalisations par tranche d'âge. Observons de plus près les hospitalisations chez les 90 ans et plus. On remarque que 49% des hospitalisations sont dans ce groupe d'âge, mais ce groupe d'âge représente seulement 86 438 personnes. Ce qui veut dire que 49% des hospitalisations se retrouvent chez 1% de la population totale du Québec, c'est-à-dire les 90 ans et plus. Si on regarde maintenant les 80 ans et plus, on retrouve 75% des hospitalisations sur 424 174 personnes, c'est-à-dire 5% de la population totale du Québec. Donc 75% des hospitalisations se retrouvent chez seulement 5% de la population totale du Québec, c'est-à-dire les 80 ans et plus. On peut même constater que 85% des hospitalisations se retrouvent chez 14% de la population totale du Québec, c'est-à-dire les 70 ans et plus. Donc 14% de la population représente 85% des hospitalisations et on parle des gens de 70 ans et plus à la retraite. Les personnes de 70 ans et plus engorgent clairement le système de santé, occupant 85% des hospitalisations de la COVID. De plus, ils ne représentent que 14% de la population du Québec. 86% du reste de la population se font refuser des soins à cause d'eux. Est-ce que cela veut dire qu'il faut implanter une contribution santé ou un passeport santé en fonction de l'âge? Vraiment? Faites attention avant de juger une personne ou un groupe de personnes basé sur une seule statistique commune unidimensionnelle. Une personne ne se définit pas que par son statut vaccinal ou que par son âge. Ne vous laissez pas berner par un gouvernement ou des médias qui vous laissent sous-entendre de telles choses. Chaque personne a un parcours différent. Un jour, l'infirmière qui soigne votre grand-père fumeur peut être une infirmière non vaccinée. Chercher à faire porter le poids d'une crise sur le dos d'un groupe de personnes défini par une simple étiquette n'a jamais permis d'arranger la crise elle-même. Informez-vous, l'histoire nous a donné la leçon plusieurs fois. Merci et bonne journée.